Mais au XXe siècle, on a découvert que le cobalt possédait des qualités essentielles à nos technologies les plus avancées. Sa combinaison avec d'autres métaux permet d'obtenir des alliages extrêmement résistants, stables aux températures extrêmes et anticorrosifs. Vous le trouverez donc dans les moteurs d'avions, les fusées, les centrales nucléaires, les turbines, les outils de coupe et même les articulations artificielles de la hanche. Ce seul fait l'a rendu précieux, mais ce qui l'a rendu particulièrement précieux pour les investisseurs et les spéculateurs, c'est son rôle dans les cathodes des piles rechargeables. Glencore va fermer la plus grande mine de cobalt au monde en RDC. Le cobalt, substance stratégique en RDC. Joseph Kabila exige l'application de la réforme du code minier à partir de 2008. La popularité croissante du smartphone a fait grimper la demande de batteries capables de se recharger à un rythme toujours plus rapide. De 2016 à 2018, le prix du cobalt a grimpé en flèche, passant d'environ 26 000 $ la tonne à plus de 90 000 $. Plus de 50% de la demande totale de cobalt est actuellement destinée à l'utilisation de piles, tandis que l'UE et les États-Unis classent le cobalt comme matière première stratégique. Cette semaine, le mineur suisse Glencore a fermé la mine de cobalt de Mutanda, la plus grande du monde, en République démocratique du Congo, RDC, déclarant qu'elle n'était plus économiquement viable. Comme l'a dit une source de l'industrie, tout le monde en parle, mais qui fabrique exactement des véhicules électriques à grande échelle? Tesla? Qui d'autre? Et combien de points de recharge voyez-vous? Un autre facteur était que plusieurs transformateurs, surtout en Chine et en Afrique, thésaurisaient le cobalt dans l'espoir de faire des profits à mesure que le prix augmentait. Ils ont commencé à libérer ces actions juste au moment où les investisseurs ont réalisé que la demande de cinquième n'était pas encore aussi massive que les gens l'avaient espéré. Mais la plupart des analystes qui suivent le marché du cobalt disent que les fondamentaux n'ont pas disparu. C'est un élément qui ne se trouve nulle part ailleurs sur Terre sous une forme libre, mais qui doit être pris chimiquement à partir du cuivre ou du nickel en utilisant des acides et de la chaleur. Plus de 60% de l'approvisionnement mondial provient de la RDC, qui est communément décrite comme étant au cobalt ce que l'Arabie saoudite est au pétrole. Et comme l'explique Georges Eppel, responsable de l'analyse du cobalt et du lithium à Cru International, la RDC n'est pas un endroit facile où faire des affaires. Malgré les élections démocratiques de décembre dernier, les premières depuis l'indépendance en 1960, la politique et le climat sécuritaire sont imprévisibles en RDC. Le code minier du pays avait promis un autre gel de 10 ans sur le montant des redevances que les sociétés minières devaient payer au gouvernement, rappelle Georges Eppel. Puis, soudainement, il a fait passer cette redevance de 2,5 pages 100 à 10 pages 100. C'est une énorme hausse. Plus tôt cette année, Verick Maplecroft, l'influent consultant mondial en matière de risque, a classé la RDC en tête de sa liste des pays les plus susceptibles de nationaliser leurs industries de base, au même titre que le Venezuela. Et puis il y a la corruption. Glencore fait elle-même l'objet d'enquêtes menées par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et le ministère américain de la Justice relativement à ses activités dans certains pays dont la RDC. Cependant, maintenant que Glencore ferme Mutanda, quelques 25 000 tonnes de cobalt seront retirées de l'offre mondiale. Cela devrait commencer à stabiliser les prix. Monsieur Eppel estime qu'il faudra attendre la fin de l'année avant que l'effet ne se fasse sentir sur le marché. Il s'agit de mineurs indépendants travaillant dans des conditions épouvantables, blessés et parfois mourant dans des glissements de terrain alors qu'ils travaillent avec des outils artisanaux dans des conditions épouvantables. Le rapport d'Amnesty International de 2013 fait état de blessures fréquentes et d'asphyxie dues à l'absence de ventilation adéquate dans les fosses, parfois profondes de plus de 100 mètres. Il y a 2 mois, plus de 40 mineurs ont été tués alors qu'ils travaillaient illégalement sur un site de Glencore dans la province de Lualaba, dans le sud-est de la RDC, lorsqu'une mine s'est effondrée. Amnesty a accusé Apple, Samsung et Sony, entre autres, de ne pas avoir effectué les contrôles de base pour s'assurer que les mineurs n'incluent pas d'enfants.
Les mineurs artisanaux ont souvent peu ou pas d'autres sources de revenus et, en Afrique subsaharienne, des millions de personnes en dépendent pour leur subsistance. À l'échelle mondiale, la réglementation et le contrôle par les gouvernements et les sociétés minières elles-mêmes ont connu un certain succès. Ils peuvent offrir un mode de vie viable. Monsieur Eppel affirme que les fluctuations de ce type d'exploitation minière sont étroitement liées au prix du marché. Alors que le prix augmentait en 2017, Cru International a estimé que la production des mineurs est passée de 6 500 tonnes à plus de 24 000 tonnes. Puis, au fur et à mesure que le prix a chuté, leur production a aussi chuté jusqu'à 10 000 tonnes. D'ici 2020, l'organisation s'attend à ce que la production des mineurs atteigne des niveaux records alors qu'ils prennent le relais de la fermeture du site de Glencore, risquant leur santé et leur vie sur le marché non réglementé pour alimenter notre demande de voitures électriques. Les chaînes d'approvisionnement en cobalt sont obscures et tentaculaires, allant des cabanes du sud de la RDC aux entrepôts en Chine. Mais alors que les compagnies de téléphonie mobile ont reçu l'ordre de contrôler leurs fournisseurs, les constructeurs automobiles ont jusqu'à présent échappé aux critiques. Quand nous regardons le marché des cinquièmes au cours des 10 prochaines années, nous voyons la forte augmentation à venir en 2020 jusqu'en 2021. Ce sera le moment critique pour la demande mondiale de cobalt, car les grands constructeurs automobiles, BMW, Volkswagen, Ford et Daimler sont prêts à augmenter leur production, indique George Eppel. Il estime que la demande de cobalt pour les batteries d'automobiles augmentera de 24% à 35% par année entre 2020 et 2023. Même si Glencore remet Mutanda en service, la fermeture est pour l'entretien et la maintenance, et que les mineurs artisanaux produisent jusqu'à 40 000 tonnes par an, M. Eppel estime que ce ne sera pas suffisant pour satisfaire la demande. Il faut de nouvelles réserves de cobalt. On a beaucoup parlé de la technologie des batteries de la prochaine génération, mais il n'y a toujours rien qui rivalise avec la batterie nickel-cobalt. Il y en a qui, en théorie, dans des conditions de laboratoire, sont moins chères et plus efficaces, mais jusqu'à présent, aucune ne s'est avérée commercialement viable, conclut M. Eppel.